Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Pour ma part, je me sens bien, j'ai traversé beaucoup d'émotions là en cette fin d'année, mais aujourd'hui je me sens tellement heureuse et comblée, je sais pas, la vie est belle quoi. Je viens de finir un coaching privé avec une de mes clientes et de voir l'évolution qu'elle a eue en même pas 6 mois, c'est très gratifiant, je suis fière pour elle. Et ouais, donc la vibe est bonne et avec une autre de mes clientes privées, on explore des trucs hyper intéressants sur le type d'orgasme qu'elle aime, sur son style de sexualité, avec l'idée qu'elle ait une sexualité qui lui ressemble en fait, qui corresponde à qui elle est et ce qu'elle veut. Et je me dis, mais putain, mais quel job quoi, c'est trop bien. Je suis tellement pleine de gratitude. Et ce dimanche, on a eu toute une journée de coaching avec mon programme Diva le Temple, avec mes clientes du groupe. Et là aussi, j'en suis ressortie en étant tellement contente du travail qu'on fait ensemble, des prises de conscience, du changement, des transformations, des évolutions, enfin j'adore quoi. Et là, les portes du temple sont ouvertes pour encore quelques jours, donc si vous voulez nous rejoindre, c'est maintenant. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est vraiment maintenant. On va fermer le 21 décembre quand vous écoutez ce podcast et on n'a pas prévu d'ouvrir avant peut-être 5-6 mois, juste parce que j'ai énormément d'autres projets à faire et que je me concentrer sur ces projets et coacher les clientes en fait dans le temple. Donc ça va pas réouvrir avant un moment. Et donc si vous sentez que c'est le moment pour vous de vraiment vous plonger dans votre sexualité, soigner vos traumas, avoir des orgasmes super puissants de tout le corps, transformer votre vie au global, rejoignez-nous. Sincèrement, c'est vraiment un espace spécial. Il est vraiment sacré, dans le sens où c'est dur de l'expliquer quand on est à l'extérieur, mais je fais toujours de mon mieux pour que vous ayez l'idée la plus transparente possible de comment ça se passe dedans. Mais une des particularités du temple, c'est qu'on peut vraiment être qui on est, à n'importe quel stade de notre exploration sexuelle, de notre sexualité. J'en parlais avec notre nouvelle coach qui s'appelle Mathilde, qui a rejoint le temple. Mathilde, avec qui d'ailleurs j'ai fait un super podcast il y a quelques mois. Donc c'est notre nouvelle coach dans le temple, je parlerai un peu plus d'elle dans le futur. Et on parlait de l'ambiance en fait à l'intérieur du programme et je lui expliquais à quel point il y a un spectre très large de personnes et d'expériences et que nous en tant que coach et accompagnante, on a aussi cette responsabilité de leur montrer certaines facettes de nous pour qu'elles voient que tout est possible en fait, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on peut être et ce qu'on peut expérimenter, mais aussi c'est ok d'avoir des vulnérabilités là-dedans également. En gros, en plus d'être coach, on est aussi humaine et montrer notre humanité, ça fait partie de notre accompagnement pour montrer que tu peux être rencontré et vu et compris et entendu comme tu es, peu importe là où t'en es. Dans le temple, on a des personnes qui sont en couple monogame depuis 20 ans et qui ne pensent pas à être autre chose que monogame. On a des personnes qui sont polyamoureuses, on a des personnes non-binaires, on a des personnes qui sont arrivées dans le programme hétéro et qui réalisent qu'elles sont pansexuelles ou bisexuelles. On a des personnes qui ont des sexualités qu'on pourrait nommer comme étant très vanille et très classiques, comme on en a d'autres qui vont régulièrement en retraite tantra ou en soirée sex positive ou en club libertin. Enfin, on a une panoplie de personnes très vaste et ça fait que chaque personne trouve sa place en fait. Parce que toute l'expression sexuelle de qui tu es est reçue et est accueillie. Pourquoi ? Parce que le plus important, c'est pas d'avoir une sexualité qui est conforme à ce qu'on attendrait, que ce soit dans la surexpression sexuelle ou que ce soit dans la pudeur sexuelle, enfin peu importe l'extrême en fait. Ce serait pas d'avoir une sexualité comme
d'autres attendraient, mais c'est de vraiment avoir la sexualité qui te convient à toi et qui te correspond à toi dans tes repères, dans la vie que tu mènes, dans tes préférences, dans ton identité. Et c'est ce que j'adore avec le temple. Mon premier livre s'appelle Être soi suffit. Et d'ailleurs, petit scoop, il va ressortir en version poche l'année prochaine. J'étais trop contente quand je l'ai appris. Et Être soi suffit, c'est ma tagline depuis 2017. Et en fait, ça n'a pas changé. C'est toujours mon cœur de message qui est que la personne que tu es suffit. La personne que tu es suffit à avoir une magnifique sexualité. Tu n'as pas à te changer, tu n'as pas à être quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de caricature de la personne sexuelle en fait. Il n'y a pas une caricature de la personne binaire sexuelle. Il n'y a pas une caricature de la personne queer sexuelle. Ça n'existe pas. Il y a toi, qui tu es, comme tu es, et ce que tu choisis de vivre dans ta sexualité en tant que personne mature et adulte qui est autonome, qui a le choix, qui a le pouvoir, qui a la puissance. Et c'est vraiment ce qu'on veut véhiculer en fait. Et pour cet épisode de podcast, mon message principal pour toi, c'est que peu importe où tu en es, peu importe qui tu es, peu importe tes désirs, tes envies, peu importe ce qui semble te bloquer, te limiter, tu n'es pas cassé. Ton corps n'est pas cassé. Tu n'as aucun problème. Tu n'en as pas. Ok? Il n'y a rien qui cloche chez toi. Il n'y a rien qui est bizarre chez toi. Il n'y a rien d'anormal chez toi. Tu es absolument parfaite telle que tu es. D'accord? La seule chose, c'est que tu es aussi humaine. Et en tant qu'humain, on navigue des choses. On vit des choses qui ne sont pas toujours faciles. Ça va nous impacter, ça va laisser des traces, ça va laisser des empreintes. Mais ça ne veut pas dire que c'est qui tu es. L'essence de qui tu es, c'est la joie, c'est le pétillement, c'est le plaisir. Ton corps est fait pour le plaisir. Il est littéralement conçu pour ça. Tu as un nombre incalculable de terminaisons nerveuses qui sont dédiées à ton plaisir. Ton clitoris, si tu en as un, à lui tout seul a, je crois, entre 5000 et 20 000 terminaisons nerveuses, rien que pour ça. Et donc non, tu n'es pas cassé. La seule chose qui peut se passer, c'est que tu as des empreintes, des traumas, peut-être des tensions, peut-être des petites peurs qui se sont rajoutées par-dessus l'essence de qui tu es. Avec ton vécu, avec la société dans laquelle on est, avec les messages qui nous sont transmis, avec la famille, avec la télé, avec toutes ces choses-là, toutes ces influences. Il y a énormément d'influences qui viennent par-dessus qui tu es. Mais la personne que tu es fondamentalement dans le cœur de ton essence est merveilleuse. Et c'est quelque chose que tu dois vraiment, 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 vraiment reconnaître. C'est pas facile de l'accepter, c'est pas facile de l'accueillir, mais s'il y a même 5% de toi, 5% de ton corps qui est capable de se dire « Ouais, en fait, mon identité, c'est la joie. Mon identité, c'est le plaisir. Le reste, c'est du trauma ou autre chose. Mais c'est pas moi. » Voici comment le trauma fonctionne dans le corps. Et je suis fascinée par le sujet du trauma parce que je trouve que c'est un processus très intelligent. On va beaucoup le diaboliser, on va beaucoup le stigmatiser, on va se dire j'ai un problème si j'ai des traumas. Déjà, tout le monde a des traumas. C'est impossible dans le monde dans lequel on vit de pas en avoir, malheureusement. S'ils sont pas personnels, ils sont sociétaux, enfin voilà. Et comment fonctionne le trauma? En fait, le trauma, c'est une peur, en général, de mourir qui est emmagasinée dans le corps. Pourquoi elle est emmagasinée dans le corps? C'est pour te prévenir si jamais quelque chose de similaire arrive de nouveau. Le trauma, c'est un système d'alerte. C'est un système qui dit « attention, danger, ce truc-là nous est déjà arrivé par le passé, on veut pas que ça se reproduise, du coup on envoie toutes les alarmes. On dit menace, 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 danger, 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 non, 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 on va mourir. Non, on veut pas. » Et donc du coup, le trauma va faire quoi? Il va nous faire avoir des réactions automatiques qui peuvent parfois sembler disproportionnées par rapport à la situation. Il va nous faire avoir peur, fuir, il va nous faire nous battre, il va nous faire être complètement en freeze, en tétanie. Pourquoi? Parce que on a l'impression de revivre une menace du passé. Je veux que vous compreniez que ce phénomène est très intelligent. Il est fait pour vous protéger à la base. Il est fait pour que une chose qui est faillie dans votre esprit en tout cas, ou en tout cas au niveau de vos systèmes nerveux, qui est failli vous tuer, parce qu'en fait c'est pas parce que objectivement on se dirait mais non il te serait rien arrivé que votre corps l'a pas senti comme une menace en fait. Et donc le plus important c'est comment lui le corps le sent. Et en fait le trauma est là pour vous rappeler qu'il y a un truc grave qui vous est arrivé et qu'en fait attention à toutes les circonstances dans lesquelles ça pourrait se passer de nouveau. Et du coup là vous me dites mais du coup pourquoi on résout le trauma? Pourquoi on l'enlève si c'est un signal d'alarme? C'est que c'est un signal d'alarme un peu trop délicat. Un peu trop fort, un peu trop puissant. Il va s'enclencher quand c'est pas forcément nécessaire. Et tout ce qu'on va apprendre dans le soin des traumas, c'est réaliser que la menace n'est plus présente. En fait, le trauma, comment ça fonctionne, c'est que tu as pu avoir vécu quelque chose par le passé. Par exemple, une agression. Ok. Quelqu'un t'a agressé. Et donc, quand le trauma reste dans le corps, c'est comme si l'agression n'était jamais finie. Dans le sens où tu as vécu une agression et tu es resté bloqué à ce moment-là. Et donc,
toute approche de toi ou toute intimité ou toute proximité avec quelqu'un qui pourrait ressembler à ton agresseur va te saisir en fait, va te faire un énorme signal d'alarme. Ça rend l'intimité, la proximité, les relations très compliquées parce que ça bloque en fait. C'est soit tu fuis, soit tu te bats, soit tu te tétanises, mais en tout cas, c'est pas fui. Et donc en résolution des traumas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à ton corps par diverses techniques que la menace n'est plus là, que tu es en sécurité, que là, à cet instant T, tu n'es pas en train d'être sur le point d'être agressé. Tu n'as pas à être hyper vigilante, tu n'as pas à être sur le qui-vive constamment, tu es en sécurité. Mais ça va de pair avec autre chose. Parce que là, vous me dites, mais Olivia, qu'est-ce qui se passe si effectivement quelqu'un veut m'agresser? Genre, je vais pas enlever toute réponse traumatique. Et en fait, une réponse traumatique, c'est souvent une réaction disproportionnée par rapport à la situation. C'est que ça va être beaucoup trop intense, on va être déclenché très intensément pour quelque chose qui ne mérite pas ce déclenchement. Et en fait, quand on va faire une résolution somatique des traumas, on va faire plusieurs choses. La première chose qu'on va faire, c'est réparer les limites si elles ont été dépassées. C'est arriver à rappeler au corps qu'il sait discerner ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, il n'est pas obligé d'être sur le qui-vive constamment. Il n'est pas obligé de faire attention à tout et à tout le monde. Il doit développer la confiance que si ce qui est bon pour lui arrive, il saura dire oui. Et si ce qui vient n'est pas bon pour lui, il saura dire non. Et beaucoup de notre travail consiste à redonner confiance au corps dans son oui et dans son non. Et qu'il se sente fort, en fait, de accueillir ce qui est bon pour lui et le laisser rentrer. Et en même temps, ne pas laisser rentrer ce qui n'est pas bon pour lui. Et de se défendre. Auquel cas, ce n'est plus disproportionné. C'est tout à fait approprié. Et donc, on va passer de réactions traumatiques qui sont souvent disproportionnées par rapport à la situation parce qu'on l'associe à une agression. Je prends l'exemple d'une agression, mais ça peut être autre chose. On l'associe à une agression antérieure. Et on va passer à un état normal de vigilance. Voilà, on est des humains, on fait attention à notre environnement. Et une capacité à discerner, à faire des choix, à réagir à proportion correcte selon les situations. Donc, si un homme m'approche, qu'on est dans un endroit qui est approprié, par exemple, pendant une soirée, il vient me voir, il vient discuter avec moi, il a aucun signal qui fait que j'ai l'air d'avoir peur de lui, je peux lui parler tranquillement, voilà. Après, notre conversation s'en va et on part. Si un homme s'approche de moi, et ça peut même être dans la même situation, mais que je vois sur son visage qu'il a l'air en colère, renfrogné, tout de suite, je vais avoir une réaction qui est tout à fait normale, qui est de prendre du recul, de l'observer, de me dire, attends, est-ce que je suis en danger? Donc là, c'est pas de l'hypervigilance, c'est de la vigilance. C'est tout à fait normal. Et donc, on va passer de une réaction traumatique à une réaction tout à fait normale du système nerveux, qui de toute façon va toujours continuer à vous protéger. Ok? Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si vous avez du trauma, si vous avez des réactions qui vous semblent très fortes, si vous avez du mal à être en lien avec les autres, à être en intimité, si dans certaines circonstances vous vous sentez très vulnérable, si le plaisir est dur à accéder pour vous, que les orgasmes c'est dur de lâcher le contrôle, c'est dur de lâcher prise, que ce soit seul, que ce soit à deux, si tout ce dont on parle en termes de sexualité, vous vous dites mais what the fuck, moi mon corps il est pas conçu pour ça, il faut que vous réalisez que oui il est conçu pour ça, c'est juste que par-dessus il y a un système de défense qui est en place et que personne n'est venu lui dire non mais c'est bon, tranquille, la menace est partie. Hop, ma fille a débarqué, donc si vous entendez des petits bruits, c'est elle. Et donc le processus qu'on va faire en résolution somatique des traumas, c'est enlever tout ça, c'est enlever toutes ces couches et arriver à l'essence de qui vous êtes, qui est le plaisir, pour pouvoir le vivre sereinement, tranquillement, en sécurité, dans la joie, sans être tout le temps dans le contrôle, en pouvant vraiment, entre guillemets, lâcher prise, en pouvant vous abandonner, parce que vous vous sentez à l'aise en fait, vous vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez sécurisé. Donc si aujourd'hui vous vous dites, waouh, une sexualité épanouie, où je kiffe avec des orgasmes, ça a l'air tellement loin pour moi parce que j'ai du trauma, franchement, ou parce que vous savez peut-être pas que vous avez du trauma, mais vous sentez que vous êtes bloqué ou déconnecté, le travail qu'on fait dans le temple, il va vous aider aussi à ça parce qu'on travaille sur les deux pans. On travaille à la fois sur le soin et à la fois sur le plaisir. Les deux sont importants, les deux vont de pair. Et même si vous êtes déjà hyper à l'aise, hyper expressif dans votre sexualité, on a tous et toutes des vulnérabilités, on a tous et toutes des endroits qui sont pas faciles à naviguer. On n'est pas des super humains parce que on a du super sexe et qu'on a des orgasmes, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On reste des humains et donc même pour mes clientes qui ont déjà une sexualité très fluide, très expressive, très épanouie, il y a quand même des couches de conditionnement enlevées, des parts d'elles à rassurer, à célébrer, à apaiser pour que justement elles continuent de s'épanouir dans tous ces endroits-là et qu'elles ne soient pas limitées dans l'expression de qui elles sont, dans leur plaisir et aussi dans ce qu'elles créent dans leur vie. Ce qui est beau aussi, c'est que tout le travail qu'on va faire en résolution des traumas et en sexualité sacrée, ça va se répercuter sur tout le reste parce que c'est du travail qu'on fait sous la surface, en profondeur. Donc ça va se répercuter sur votre créativité, sur vos relations, même si elles sont pas amoureuses, elles peuvent être amicales, elles peuvent être professionnelles. Ça va se répercuter sur votre carrière, sur vos business,
sur vos promotions au travail, sur la façon dont vous bougez dans le monde, sur votre rayonnement, sur voilà, votre confiance en vous, votre ancrage. Moi, je vois que au fur et à mesure que mes clientes avancent, que ce soit dans le groupe, dans le temple, que ce soit en individuel, il y a des parts d'elles qui étaient un petit peu volatiles, qui trouvaient pas leur place. Et c'est comme si à un moment, tout commence à s'emboîter en fait. Comme si c'était des pièces d'un puzzle où toutes les parts de soi commencent à être cohérentes et à faire sens. Et elles se sentent plus intègres, elles se sentent plus entières. Elles ont l'impression de ne pas avoir à cacher certaines parts d'elles, ni qu'il leur manque quelque chose. Elles se sentent vraiment complètes. Et quand on se sent entier et complet, quand on est ancré, quand on est bien dans sa peau, on peut tout accomplir. On peut vraiment tout créer, on peut tout faire. On a beaucoup de courage, on a beaucoup de force. Et ça, c'est tellement important. Voilà, donc je voulais vous passer ce message aujourd'hui. J'espère que vous allez nous rejoindre. Franchement, c'est l'un des meilleurs investissements que vous allez faire de votre vie, surtout quand c'est un investissement sur la durée. Je sais que là, c'est la période des fêtes de Noël et vous faites des achats, vous faites des cadeaux, vous pensez beaucoup aux autres et pas nécessairement à vous, parce que moi, je suis comme ça. J'ai pas encore pensé à un cadeau pour moi, mais je vais le faire. Et sachez que le temple, c'est un cadeau pour vous, mais c'est aussi un cadeau très rentable, parce que quand vous êtes dedans sans limite de temps, tant qu'il existe. Et pour l'instant, tant que je suis vivante, je vois pas de raison qu'il n'existe pas, pour l'instant en tout cas. Et aussi, donc non seulement vous avez accès pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans si vous voulez, donc vous divisez le prix par le nombre d'années. Pour vous donner une idée, mes clientes les plus anciennes, elles sont là depuis 4 ans et demi. Elle profite de tout ça encore et encore et encore. Non seulement c'est transformateur sur la durée, mais c'est aussi rentable de l'intérieur. Ça va vous offrir des choses que rien de matériel, qu'aucun voyage, qu'aucun truc qui vient dans une boîte ne peut vous offrir. À savoir un profond lien avec vous-même, une profonde révérence avec vous-même, une meilleure connexion à vous-même, plus d'amour à vous-même. Tout ça parce que vous allez vraiment vous rencontrer. En rejoignant le temple, c'est comme si vous investissiez dans la meilleure relation de votre vie, qui est la relation avec vous. Donc si vous vous sentez un peu déconnecté, si vous finissez un peu l'année fatigué, que vous vous demandez ok, c'est quoi la prochaine étape pour moi, surtout que là on finit un cycle, on est en année 9, l'année prochaine on est en année 1, si vous croyez un peu en la numérologie, vous avez dû sentir la lourdeur de cette année, toutes les choses que vous avez dû laisser partir, vous avez dû sentir les choses qui peuvent pas continuer dans vos vies, que vous pouvez pas emmener dans l'année qui vient. Vous savez ça, vous en êtes conscient, je pense, parce que je crois que tous on a été un peu chamboulés. Donc là c'est comme s'il y avait une tornade qui a fait partir toutes les choses qui ne nous servaient pas. Maintenant, c'est à vous de décider, ok, qu'est-ce qui me sert, dans quoi je veux investir mon temps, mon énergie, mon argent, mon amour, et qui je veux devenir, dans quelle identité je veux mettre mon énergie. Si vous rejoignez le temple, vous mettez votre énergie dans le fait d'avoir l'identité de quelqu'un qui prend soin d'elle, vit une vie de diva, a du super sexe et des super orgasmes, mais surtout dans la disruption avec ce qui était avant, dans le fait de ne pas répéter les mêmes schémas, dans le fait de ne pas juste continuer avec le statu quo, de faire tout ce à quoi vous avez toujours été habitué et de rentrer dans un espace où les règles sont complètement différentes. Voilà, donc si vous sentez que 2026 est votre année, que c'est l'année pour poser des nouvelles fondations, pour aller dans une direction qui est différente du chemin tout tracé, si vous sentez qu'il est temps de quitter le pilote automatique, d'arrêter de vous laisser juste porter là où la vie veut bien vous emmener sans exercer vos choix et votre autonomie, si vous avez envie de vivre quelque chose de fondamentalement différent et de le ressentir de façon durable à l'intérieur, alors rejoignez-nous. Sincèrement, cette décision peut tout transformer pour vous et je vous promets que dans 1 an, quand on sera en décembre 2026, plus rien ne sera comme avant. Ce sera vraiment fondamentalement différent. Voilà, rejoignez-nous, le lien est dans les notes et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire à hello@liviaquero.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à bientôt de l'autre côté. Salut!